La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Allez, on fait la compile de combattants de MMA. Ils ont fait la une de l'actu. Malgré eux, et on va commencer le top 3 par le numéro 3. On va en Australie. Pendant le troisième round, on a le Congolais Josias Moussassa qui a reçu un coup bas involontaire dans les parties intimes. Alors le problème, comme tu dis Théo, ça lui a déclenché une énorme envie d'uriner. Alors il a demandé à l'arbitre de pouvoir sortir de la cage pour aller aux toilettes, mais le règlement l'interdit. En fait, quand tu prends un coup bas involontaire, tu dois rester dans la cage et t'as à peu près 5 minutes pour te remettre. Et l'arbitre lui a dit non, vous sortez pas. Et donc au lieu de pisser sur le public, il s'est retenu et son adversaire australien a profité de sa gêne pour le soumettre. Ah ouais, donc c'est pas bon ça. Faut pas avoir envie, faut faire pipi avant. Exactement, mais bon, des fois tu prends un coup et puis la vessie se dérègle. Voilà, c'est ça, la vessie est toute déréglée, la vessie. Après l'Australie, on va aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a à la place numéro 2 de la compile, il y a Michael Chiesa, il s'appelle. Chiesa. C'est chelou comme nom, hein. Ouais, il a chié ça. Michael Chiesa, vous allez voir, en plus c'est un rapport, qui a perdu son combat et qui a perdu son combat à cause d'un truc, parce que son adversaire, Diego Sanchez, a acheté un canapé, hein. Ah bah oui. Diego Sanchez, personne n'a compris? Si, on a Sanchez, un canapé, d'accord. Oui, Guigui a compris. Pas évident. Bon, donc a gagné en faisant un truc un peu illégal. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner un truc qui est pas dans les règles? T'as pas le droit de le faire quand tu fais un combat de Mettre les MMA. doigts dans les yeux. Non, pas dans les yeux. Dans les fesses. T'as pas le droit de toucher aux parties intimes? Dans le cucu. Ah bah voilà. Non, c'est le doigt dans le cucu. Et l'arbitre a pas vu ça. Donc s'il y avait eu la VAR, on aurait vu qu'il lui met un doigt dans le cul parce qu'ils ont vérifié juste après. Il avait entendu pourtant l'arbitre, le combattant de MMA dire enlève ton doigt de mon cul, ce qui se dit en anglais take your finger out of my ass. Take your finger out of my ass, asshole, connard. Il avait entendu, mais il l'a pas relevé, il a pas validé. La vidéo a prouvé qu'il disait vrai, mais seule la vidéo de l'arbitre compte, donc il s'est pris un doigt dans le cul et il a perdu le combat, il a tout pris dans le cul. C'est comme la main de Thierry Henry, quoi, en fait. C'est pareil. C'était du vol, mais tant pis. Et il y avait pas la VAR. Tu sais comment ça s'appelle cette technique du doigt dans les fesses? Ah, je vois qu'on a un spécialiste. Dis-nous. En MMA, ça s'appelle le oil check. Ça veut dire vérifier le niveau d'huile. Ah d'accord, tu vérifies le niveau d'huile. Oil check. C'est strictement interdit. Voilà, faut pas le faire. Numéro 2 de la compile et numéro 1. Alors on reste aux États-Unis, mais cette fois-ci en dehors de la cage de MMA. C'est un combattant MMA qui s'est disputé avec son colocataire et il n'y a pas été de main morte puisqu'il lui a mordu les testicules. Décidément. Lorsque la police est arrivée sur les lieux de la bagarre, le coloc présentait une marque de morsure de plus de 6 cm. Son visage était gonflé et marqué par les bleus. Alors l'agresseur présumé a été arrêté pour violence domestique. Il a passé plus de 12 heures dans une cellule et le colocataire blessé a l'intention d'apporter son morceau de peau au tribunal en guise de preuve. Voilà, donc on aura eu des testicules, on aura eu du cucu et on aura eu du pipi. Magnifique compile de combattants.